la stratégie de la Commission européenne qui s'appelle Farm to Fork, pardon de parler le bon bruxellois ici, de la ferme à la fourchette. C'est une stratégie qui va justement contribuer à compliquer encore la vie des agriculteurs, qui va faire baisser la production agricole en Europe, qui va faire baisser le revenu des agriculteurs, qui va augmenter le prix pour les consommateurs. Et à la fin d'ailleurs, ça ne fait même pas baisser le problème du carbone, parce que oui, on baisse nos émissions, mais toutes les études, même celles des experts de la Commission, le montrent. On va en fait augmenter les émissions ailleurs dans le monde. Si je résume bien, vous dites en fait ce qu'il faut, c'est qu'on produise, il faut qu'on assure notre souveraineté alimentaire et l'écologie, ça passera après, c'est ça? Non, parce que c'est seulement en produisant nous-mêmes qu'on va pouvoir apporter une solution au problème environnemental. Si l'Europe détruit sa propre production, si demain vous êtes obligé de tout importer de Chine, du Brésil, du Mercosur, si vous êtes obligé de tout importer des États-Unis, vous n'avez pas résolu le problème du climat. Vous avez détruit le modèle de production le plus vertueux au monde du point de vue environnemental. Donc en fait, il y a une convergence évidente d'intérêts entre la cause écologique et l'avenir de l'agriculture française et européenne. D'accord, mais à très court terme, la sécheresse hivernale fait peser un risque énorme demain sur les agriculteurs. Quelle réponse on doit apporter à ça? Est-ce que c'est par l'importation? Est-ce que c'est par la fin de l'abondance, comme l'a annoncé hier le président de la République? C'est quoi votre point de vue à vous là-dessus? Non, il a raison de pointer du doigt le fait qu'on rentre dans un monde de pénurie. C'est une certitude, il faut qu'on s'adapte pour y faire face. Il faut évidemment qu'on investisse. Je pense par exemple au scandale que représentent nos infrastructures de distribution d'eau qui sont vieillissantes et qui perdent énormément d'eau potable chaque année. Il y avait eu un excellent reportage sur France 2 sur ce sujet et je pense que ça doit être évidemment un signal d'alarme aujourd'hui. Et puis il faut qu'on permette à nos agriculteurs de trouver les moyens d'une irrigation qui leur donne l'occasion de continuer à produire. Et je pense évidemment qu'il faut avancer sur la question des rétentions d'eau, des rétentions collinaires. Le président de la République en a parlé, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'avance pas beaucoup. Oui, bien sûr, évidemment, c'est une manière de gérer l'eau d'une façon raisonnée qui permet, encore une fois, de continuer à produire. Je voudrais simplement dire que ce dont nous parlons, ce n'est pas une question folklorique ou pas seulement l'aménagement du territoire, les paysages français, la ruralité, la transmission d'un patrimoine. Ce qui est en jeu, c'est la sécurité de notre pays pour demain. On a connu, et le grand paradoxe, c'est qu'on prépare toujours la crise qui vient de se passer. On a connu la crise du Covid et on s'est dit, oh là là, il faut qu'on se remette à faire des masques. On a connu la crise créée par la guerre en Ukraine et on se dit, il faut qu'on se remette à fabriquer des munitions. Mais la prochaine crise, elle sera probablement ni sanitaire, ni sécuritaire. La prochaine crise, elle sera peut-être alimentaire, même probablement alimentaire. Parce que ce qui nous guette aujourd'hui, c'est une question de sécurité alimentaire pour la France, mais aussi pour le monde. Même le département de l'alimentation américain, qui pourtant pourrait avoir intérêt à ce que l'agriculture française et européenne soit fragilisée, même le département de l'agriculture américain a alerté les Européens sur la stratégie Farm to Fork en disant ce que vous faites là va augmenter l'insécurité alimentaire dans les pays qui vous entourent, notamment en Afrique. Parce que si on baisse, nous, notre production de 15%, eh bien, on va baisser aussi nos exportations, notre capacité de contribuer à la stabilité alimentaire des pays qui sont moins favorisés que nous pour leur climat, pour leur terroir. Et donc, on est devant un enjeu qui est absolument vital. Il n'y a rien de plus important sans doute. Ça veut dire que vous démonstration malgré tout.